Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le Puissant lui fait voir. Il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le Puissant lui fait voir. Il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois. Mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un spectre se dresse, issu d'Israël. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Il était une fois un homme qui vivait dans une maison magnifique, mais sombre. Les volets restaient toujours clos, et chaque pièce était encombrée de vieux meubles et de souvenirs poussiéreux. Cet homme vivait seul, isolé, convaincu que sa maison, bien qu'elle soit solide, ne pourrait jamais être lumineuse. Un jour, en fouillant dans une vieille malle, il trouva une clé. Étrangement, elle ne semblait pas appartenir à l'une des portes de sa maison. Intrigué, il se mit à chercher, passant de pièce en pièce, et là, dans un coin recouvert de toiles d'araignée, il découvrit une petite porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il inséra la clé, et la porte s'ouvrit lentement, révélant un jardin éclatant de lumière. La beauté du lieu était telle qu'il en fut submergé.
Une rivière limpide traversait le jardin. Des fleurs éclataient de couleurs vives. Et un arbre immense offrait son ombre bienveillante. L'homme s'assit près de l'arbre et pleura, réalisant qu'il avait vécu si longtemps enfermé, alors qu'un tel trésor se trouvait juste derrière cette porte. Le jardin ne lui était pas inconnu. Petit à petit, il se souvenait que dans son enfance, il jouait dans cet espace lumineux. Mais avec le temps, les blessures, les peurs, les déceptions, il avait oublié jusqu'à l'existence de cette porte. Les paroles du Christ « Je suis la porte » résonnent dans cette histoire, car chacun de nous possède une clé, celle de notre propre cœur. Mais souvent, nous l'oublions. La vie nous pousse à fermer des portes, à nous barricader. Pourtant, cette lumière, ce jardin, cet espace de paix ont toujours été là. Il suffit d'oser chercher, de trouver la clé, de passer la main sur le vieux bois pour sentir la porte s'ouvrir. Et si nous prenions aujourd'hui le temps de chercher notre clé? Elle est peut-être enfouie sous la routine, sous des blessures, ou même sous des rêves abandonnés. Mais elle est là quelque part. Quand nous osons ouvrir cette porte, non seulement nous trouvons la lumière, mais nous découvrons aussi qu'elle n'a jamais cessé de nous attendre. Ainsi, cette histoire de la clé oubliée et du jardin lumineux rejoint l'évangile de ce jour. Jésus, en posant cette question aux grands prêtres et aux anciens, leur tend une invitation à ouvrir la porte de leur cœur pour reconnaître d'où vient la véritable lumière. Mais leur hésitation et leur refus témoignent de leur enfermement dans les ténèbres, de leurs incertitudes et de leurs peurs. Comme eux, nous avons souvent des portes fermées en nous, des espaces où nous refusons de laisser entrer la vérité et la lumière divine. Pourtant, le Christ, par ses paroles et son amour, nous offre chaque jour cette possibilité. Alors quand Jésus pose la question « Le baptême de Jean, d'où venait-il ?» cela ne s'adresse pas seulement aux anciens, mais à chacun de nous aujourd'hui. D'où vient ta lumière? Et quel pas es-tu prêt à faire pour la retrouver? Bonjour cher peuple de Dieu, je suis Gauthier en 4e année de séminaire à la communauté Saint-Martin. Aujourd'hui, pendant ce parcours de l'Avent, je voudrais vous parler de la confession. Je ne sais pas pour vous, mais la confession, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et chaque fois que je dois me confesser, j'en ai pas du tout envie. Alors en fait, pourquoi j'en ai pas envie? J'en ai parlé beaucoup à mon confesseur. J'avais souvent l'impression que la confession, c'était humiliant, que c'était pénible, qu'à chaque fois, le gendarme de ma conscience venait m'accuser et un peu pointer le doigt sur toute ma vie un peu misérable et sur toutes les fautes que je faisais. Donc j'en ai parlé à mon père Spi et il m'a donné une lumière et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la confession. Il m'a dit, en confession, tu peux venir avec 10 actions de grâce et un seul péché à confesser. Et franchement, ça a vraiment chamboulé tout. À partir de là, j'ai commencé dans mon examen de conscience, à écrire en fait les actions de grâce, à écrire toutes les joies que Dieu me donnait, les pardons que j'avais pu recevoir ou donner, les bons moments avec les frères. Et en fait, c'est ça qui me donne envie de demander pardon, c'est de voir tout ce que Dieu fait pour moi, tous les moments où il est présent, même si c'est très discret, toutes les joies qu'il me donne de vivre, et paradoxalement de voir tous les moments où moi je ne suis pas au rendez-vous, où moi je détourne la tête pour ne pas voir un frère qui a besoin d'aide, ou bien je ne fais pas ce petit service parce que ça m'ennuie de le faire. Toutes les fois où moi je ne suis pas présent à ce petit rendez-vous d'amour que Dieu me donne, eh bien en voyant en fait la fidélité et l'amour de Dieu tout le temps, tous les jours, eh bien je vois aussi que moi je ne suis pas présent, mais je lui demande de me rendre fort pour pouvoir être toujours présent dans la confession. C'est un peu ça qui a chamboulé et j'ai compris que en fait me confesser,
c'était d'abord confesser l'amour de Dieu, confesser sa miséricorde, confesser sa fidélité, et confesser tout simplement qu'il m'attend pour m'aimer, pour me dire « Gauthier, je t'aime, je te pardonne tous tes péchés, et mon amour est beaucoup plus grand que la petite image que tu te construis de toi-même et dans laquelle finalement tu te complais et qui n'est pas le vrai toi. » Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur cette expérience de la confession. Ça n'enlève pas le côté combat de la confession, c'est toujours un peu difficile d'y aller, mais au moins ça me décentre de mon propre regard pour me voir à travers les yeux de Dieu. Voilà, cher peuple de Dieu, pendant cet Avent, je vous souhaite d'être au rendez-vous de l'amour de Dieu, par une belle confession par exemple. Je vous souhaite une belle montée vers Noël et que Dieu vous bénisse.